Ok, l'image RVB de départ, je peux la fermer maintenant. Et je me retrouve avec mes deux images CMJN. Celle pour le FOGRA 27, celle pour le FOGRA 39, on est d'accord? Donc, elles se ressemblent toutes les deux parce que j'ai fait, en fait, ce que j'ai fait une conversion, donc une conversion vers CMJN. Donc, le but, c'est de transformer les données de manière à ce que, sur un matériel différent, les couleurs restent les mêmes. Ici, c'est le papier qui change. On a deux papiers différents, donc, mais malgré tout, on a fait en sorte que les couleurs soient très semblables sur les deux impressions sur deux papiers différents. Parce qu'on a utilisé la gestion des couleurs qui a tenu compte du profil de départ qui était sRGB et du profil final qui était, dans le cas de l'image de gauche, le FOGRA 39, dans le cas de l'image de droite, 27 à gauche et 39 à droite. Et donc, normalement, quand je passe d'une image à l'autre, je devrais remarquer dans la palette des couches, afficher la palette des couches, et demander dans le menu de la palette des couches, dans les options de panneau, que les vignettes soient grandes. Ce sera plus facile pour voir. Donc, menu fenêtre couche, ensuite, dans le menu de la palette des couches, options de panneau, vous demandez des grandes vignettes. Quand vous passez d'une image à l'autre, ben forcément, la palette des couches vous montre les couches de cette image que vous activez. Vous devriez voir qu'il y a des choses qui changent ici. C'est parce que les quantités d'encre ne sont pas les mêmes. La manière dont les encres sont utilisées sur ces deux papiers ne sont pas les mêmes. Puisque les deux papiers réagissent différemment à l'encre. Il a fallu faire des quantités d'encre différentes. Par exemple, je remarque que pour l'image en FOGRA 27, dans la couche jaune, il y a plus d'encre jaune dans l'arrière-plan du clown que dans la FOGRA 39. Vous voyez ici, à cet endroit-ci. Plus c'est noir, plus ça indique qu'il y a de l'encre qui est utilisée à cet endroit-là. Et on peut se fier à l'histogramme aussi pour ça, non? En effet, l'histogramme montre aussi les quantités d'encre pour les différents niveaux, menu, fenêtre, histogramme. En effet, c'est une autre manière de voir les choses, l'histogramme. Okay. On voit directement les couleurs, je trouve ça pratique. En effet, on voit pour les différents niveaux de gris, du plus sombre, enfin pour les différents niveaux de luminosité, du plus sombre au plus clair, de gauche à droite. On voit les quantités d'encre si on magenta, jaune, noir pour les deux images. Bon. Alors, je reviens à mes couches. Regardez le visage dans la couche cyan. On voit que dans le FOGRA 27, il y a plus d'encre cyan qui crée le visage que dans le FOGRA 39. Vous voyez ça? Bon, ben voilà, c'est en fonction des papiers, il a fallu une répartition des encres différentes. Et ça, c'est inscrit dans le profil. La manière dont les encres se répartissent quand on passe de RVB vers CMJN, pour par exemple cette couleur rouge là, quelle est la quantité d'encre qu'il a créée dans le FOGRA 27, quelle est la quantité d'encre qu'il a créée dans le FOGRA 39, ça c'est inscrit dans le profil. C'est inscrit dans le profil couleur. Et vous ne devez pas le changer, parce que, bon, il y a des possibilités de changer ce qu'on appelle les réglages de séparation couleur, mais ce n'est pas nécessaire pour vous de bidouiller là-dedans. Bon, sinon, vous pouvez afficher chaque couche séparément aussi. Hein. Il suffit de cliquer sur la couche dans la palette des couches. Cyan, à gauche et à droite. Voilà. Magenta, à gauche et à droite. C'est subtil, hein, évidemment. C'est quelques pourcentages d'encre en plus ou en moins dans un système ou l'autre. Jaune. Mais enfin voilà, vous savez maintenant adapter une image pour une sortie CMJN. Alors, normalement, vous ne devez pas faire ça dans Photoshop. Il vaut mieux amener l'image RVB dans InDesign et exporter
un PDF CMJN. Vous aurez plus d'options, plus de possibilités que de le faire dans Photoshop directement. L'intérêt de le faire dans Photoshop, c'est pour les pros de la couleur, de la correction couleur. Ils vont commencer une correction en RVB, comme on l'a fait l'autre jour d'ailleurs, avec les différentes calques de réglage. Et puis, ils vont convertir en CMJN dans Photoshop, et puis ils vont continuer la correction couleur. Par exemple, je vais faire ça sur la version Fogra 39. Continuer la correction couleur pour gérer l'intensité de l'encre noire, aller gérer ça en allant mettre par-dessus le calque ici, un calque de réglage de type courbe, mais qui évidemment va contenir cette fois-ci 4 courbes et non pas 3 comme pour le RVB. Et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que dans une image CMJN, l'intensité lumineuse, elle vient de la quantité des encres cyan, magenta, jaune, plus la 4e encre, le noir, qui vient renforcer les parties sombres par-dessus. Donc c'est assez particulier. Pour gérer la luminosité, il faut à la fois jouer sur la quantité d'encre cyan, magenta, jaune et sur l'encre noire. Voilà, donc... Ton moyen, c'était quoi de faire quoi avec le PDF Donc par exemple, si je veux durcir, ça c'est, si je veux donner une impression de netteté, on peut contraster le contenu de la couche noire. C'est une possibilité. Bon, mais vous n'allez pas faire ça, vous allez faire confiance au système de gestion des couleurs, c'est-à-dire qu'il vous convertit une image RVB qui est correcte, vous l'avez corrigée, il vous la convertit en CMJN, elle est bonne pour l'impression. Vous n'allez pas aller plus loin normalement. Peut-être si vous développez ces compétences-là, retoucher les images une fois qu'elles sont en CMJN, mais c'est compliqué.